Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, je suis très honoré d'être parmi vous pour vous présenter Virtisense. Alors, je vais vous expliquer exactement ce que c'est et son histoire. Alors, tout a commencé, en fait, je vous présente ma fille, c'est Lilou. Donc, Lilou, elle est autiste sévère. On a découvert son handicap à partir de 2 ans et demi avec les neurologues. Donc c'est toujours un choc, comment ils nous le disent. C'est assez violent quand on n'est pas prêt. On n'est jamais prêt de toute façon en tant que parent. Et j'ai été confronté à une problématique que des milliers de parents aujourd'hui en France rencontrent, c'est que malheureusement il n'y a pas forcément de place pour ma fille, enfin pour les enfants autistes, puisque les structures, il n'y a pas assez de structures malheureusement pour ces enfants-là. Donc pendant 7 ans, eh bien, ma fille, elle est restée à la maison H24. Et c'est là où, en tant que parent, parce que moi je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas scientifique, je suis une personne lambda, mais quand on a un enfant et qu'on la voit ne pas évoluer et rester au quotidien dans les 4 murs, eh bien, c'est d'essayer de trouver une solution pour changer son quotidien. Et c'est là où, en fait, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des milliers, des centaines de milliers de personnes qui, au quotidien, souffraient psychologiquement d'ennui, souffraient psychologiquement, alors déjà de leur souffrance d'handicap, parce qu'il y en a qui souffrent tous les jours de mal physique, mais aussi de mal psychologique. Et que ça soit pour les EHPAD, que ça soit pour les IME, pour les masques, en fait, je me suis intéressé aux structures qui organisent les rentrées de ces personnes fragilisées. Donc les hôpitaux, les EHPAD, les femmes, les IME, les MAS, voilà, c'est vraiment le cœur de ma recherche. Et l'objectif, en fait, notre mission chez Virtisense, c'était de trouver une solution qui pouvait stimuler ou relaxer la personne, c'est-à-dire de lui changer complètement son quotidien, en pouvant le faire sortir de chez lui alors qu'il est chez lui, ou dans son établissement. Qu'il soit dans un lit, qu'il soit dans un fauteuil roulant, qui n'ait pas les capacités psychiques ou sensorielles ou moteurs de pouvoir faire les choses comme nous, eh bien, j'ai décidé de trouver une solution qui permettait vraiment de trouver cette stimulation. Alors, ce que l'on fait, nous, en fait, c'est ce que notre approche, c'est en fait une innovation qui va faire de la téléportation inversée. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'amener la personne sur des sites, ce qui n'est pas évident, puisque manque de temps, manque d'argent, manque de logistique, et puis ça demande aussi des personnes compétentes pour ça, eh bien, c'est de pouvoir amener le décor à la personne, mais quelle que soit sa position, qu'elle soit allongée, qu'elle soit dans un fauteuil ou qu'elle soit assise comme nous. Alors concrètement, c'est quoi cette capsule ? Eh bien, c'est une capsule immersive, c'est-à-dire qu'on va jouer avec tous les sens. C'est-à-dire qu'on va faire le chaud, le froid, le vent, les odeurs, la vue, l'ouïe et le toucher. Et qu'elles permettent à chacun de pouvoir comprendre un univers. Donc, les thématiques que l'on utilise à l'intérieur de cette capsule sont essentiellement de la relaxation, de la découverte, de la culture, du sport adapté et d'autres innovations qui arrivent et qui nous font plaisir, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des scientifiques qui travaillent avec nous, on a la chance d'avoir des équipes des Papillons Blancs, du GAPAS, alors Croix-Rouge, on n'en a pas encore, mais ça viendra. En tout cas, des fondations, des associations qui nous aident à avancer et à comprendre ce qu'ils ont envie, puisque chaque personne est différente, chaque personne extraordinaire est différente. Alors, les composants de notre capsule, c'est tout simplement, on a un appareil qui entoure, alors c'est un anneau qui entoure en fait des boîtiers et qui vont envoyer en 360 les sensations d'odeur, de vent, de chaleur
Et vous avez aussi un casque. Alors on a choisi ce casque-là parce que, en fait, le casque de réalité virtuelle, alors souvent on nous dit « Ah, vous faites de la réalité virtuelle ». En fait, on ne fait pas de la réalité virtuelle. On utilise un casque, parce que c'est une belle technologie, qui permet d'envoyer des images. Donc, les images qu'on met, c'est des images réelles. Et on s'adapte par rapport à la capacité de la personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre, par exemple, une image en vue 360 si elle n'est pas capable de bouger la tête. Imaginez la frustration d'une personne qui, par exemple, a un AVC et qui ne peut même pas bouger sa tête. Donc, on a des formats d'images qui sont différents par rapport à chacun et à chacun de ses capacités. Derrière ça, on a une tablette connectée. Alors, l'avantage de cette tablette, c'est que le prescripteur et les utilisateurs qui sont autour de la table vont pouvoir voir ce que la personne voit en direct. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir partager le voyage qu'on fait ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en temps réel ce que la personne voit. C'est-à-dire que si elle tourne la tête, par exemple, alors je vous donne un décor simple, vous êtes à la plage, vous allez sentir à votre droite le vent de la mer. À votre gauche, vous avez le soleil qui commence à se lever, vous allez avoir la chaleur du soleil qui va commencer à réchauffer le visage, et vous allez sentir le monoï et l'iode. Et vous êtes complètement immergé. Eh bien, ceux qui sont autour de la table voient ce que vous regardez. Donc, si par exemple, vous avez un chien qui passe à côté de vous, il va l'observer, eh bien, vous allez le voir en temps réel qu'il observe le chien. Donc, vous allez pouvoir partager ce moment social. C'est un moment social parce que nous, on a créé une machine qui n'est pas faite pour remplacer l'humain. Elle est faite justement pour les accompagner et leur donner la possibilité de faire autre chose que leur quotidien. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que les ergothérapeutes, les psys, les éducateurs, les animateurs, ils sont à la recherche de ça. Ils essaient de trouver, ils essaient de solliciter en fait toutes les compétences de la personne. Et quand ils cherchent, c'est pas évident de trouver ces innovations-là. Et aujourd'hui, on essaie de répondre à ça. Alors, les expériences que l'on fait, donc, on a notre propre post-production, c'est-à-dire que, par exemple, notre vidéaste qui a travaillé pour Luc Besson et qui a travaillé pour UGC, produit des films, mais on ne les produit pas par hasard. On les produit parce qu'en fait, on fait un sondage, on envoie en fait tous les 2 mois à ceux qui sont sur le terrain. Parce qu'en fait, c'est eux qui comprennent les choses. Donc, c'est les ergos, c'est les psys, c'est les éducateurs et même les aides-soignants, c'est eux qui ont cette solution, c'est pas nous. Et avec ça, en fait, on construit des thématiques de construction qui après passent par des neurologues, par des psychologues, parce qu'on a des personnes qui sont épileptiques, hein. On a des établissements où 99% sont épileptiques, et forcément, tout ça, ça se travaille. Une fois que c'est validé, on l'envoie par nos expériences, par des établissements pilotes qui vont nous faire le retour de ce qu'ils ont pu ressentir et les émotions qu'ils ont pu faire passer. En plus de cette tablette, nous avons mis un système d'évaluation. Donc une évaluation simple, des échelles de 1 à 10, qui permet en fait d'évaluer psychologiquement la personne et aussi d'évaluer sa capacité à comprendre son environnement. Ça, c'est pour le premier pan, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec des scientifiques pour l'évaluation de la douleur, puisqu'en fait, on s'est rendu compte, par exemple, au CH de Lille, on l'a mis aux soins palliatifs, et en fait, on s'est rendu compte que le fait d'utiliser tous les sens fait qu'on arrive à arrêter les alertes qu'on a dans le cerveau. Et donc, ils oublient leur douleur pendant la période d'utilisation de cet appareil. Et pour moi, ça dépasse ce que je voulais faire. C'est-à-dire que moi, je voulais juste faire plaisir à ma fille et lui faire découvrir la beauté de la planète. Et en fait, on va au-delà de ça. Et aujourd'hui, les scientifiques nous aident à faire... Là, on est en train de faire une évaluation cognitive des personnes, parce qu'en fait, on a remarqué que, oui, il y a l'évaluation scientifique qui se fait, mais l'évaluation cognitive, c'est de savoir s'il sent, s'il entend, s'il ressent le vent, les températures. Eh bien ça, on n'avait pas. Et ça permettra aussi d'éviter peut-être les chutes des personnes, par exemple pour les personnes âgées, d'analyser, de dire attention, il lui faut un déambulateur parce qu'il y a un risque de chute. Donc on travaille avec le professeur, un professeur à Valenciennes, elle va m'en vouloir, je ne me rappelle plus, Jennifer Bassement, qui travaille avec nous
Et en fait, on est en train de faire cette étude-là dessus. Ensuite, on a beaucoup d'études qui se mettent parce qu'à chaque fois qu'on met notre appareil, à chaque fois, il y a une demande d'études qui se fait parce que c'est un spectre très large. Pourquoi? Parce que sortir, eh ben, tout le monde comprend. Quelle que soit sa capacité mentale, quelle que soit sa capacité moteur, tout le monde comprend quand on sort. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Donc, les thématiques des expériences, elles sont faites, comme je vous ai dit, par catégorie, c'est-à-dire que les IME n'auront pas la même demande, donc les établissements pour handicapés enfants n'auront pas les mêmes demandes d'expérience que les seniors, et les masses n'auront pas les mêmes demandes, quel que soit si c'est du polyhandicap ou du plurihandicap. Donc il y a des variations qui font, et nous on essaie vraiment de répondre à ça. Au-delà de ça, à partir des 1 an, lorsqu'ils ont bien utilisé l'appareil, eh bien, on passe à une phase différente. C'est-à-dire qu'on va passer à une phase où on va utiliser le macathon. Puisqu'en fait, on va faire des pictogrammes et on va faire des chasses au trésor où les personnes devront découvrir les objets cachés et les gens qui sont autour de la table devront s'amuser à trouver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on part sur le jeu pour ensuite arriver à autre chose. C'est-à-dire qu'arriver à un moment donné, moi dans ma vie, le plus dur que j'ai, c'est quand ma fille a mal, parce que je ne sais pas où elle a mal. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'elle puisse me dire « j'ai mal là » avec des pictos. Donc c'est pour ça qu'on passe sur des étapes-là. Et bientôt, on arrive sur de nouvelles expériences. On espère entrer à la Sorbonne justement pour travailler sur des expériences de prévention. Comment traverser la route tout seul, comment anticiper avec la foule, comment aller chez le médecin, comment aller chez l'ophtalmo. Et vu qu'on a cette technologie que maintenant on la maîtrise parfaitement, ça serait dommage de ne pas la partager avec cette demande. Et surtout aussi pour moi. Alors, nous, on est ch'tis, hein, on est dans le Nord, donc on a un atelier. L'appareil est fabriqué à 100% dans nos ateliers, à 99%, puisque le casque, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Mais même les cartes électroniques sont créées chez nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est ceux qui ont cette machine. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est aussi le prescripteur. C'est-à-dire que c'est bien de faire une belle innovation, mais si derrière, elle est trop compliquée à utiliser, eh bien, il se décourage. L'avantage qu'on a, nous, c'est que quand on met la machine, déjà, elle est ultra légère, parce qu'elle est tout en aluminium, donc elle est moins lourde qu'un pèse-malade, et elle est facile à utiliser, puisque c'est un plug and play, c'est-à-dire qu'on branche et ça marche. Il n'y a pas de Wi-Fi, donc on peut être dans une cave, ça fonctionne. Et en plus de ça, elle est ultra facile à utiliser. C'est-à-dire que même un enfant est capable d'utiliser cet appareil. C'était un peu le but. Et aussi, elle est costaud. C'est-à-dire qu'elle a été faite pour être endurante. Puisque eux, ils l'utilisent tous les jours. Puisque nous, on n'est pas là quand ils l'utilisent. C'est-à-dire qu'on les forme. Donc tous les 4 mois, ils sont formés sur des nouvelles générations d'expériences. Un peu comme Netflix, en fait. Alors, nos ambassadeurs, c'est fantastique, ils nous disent que c'est fantastique, ça dépasse les attentes. Et de plus en plus, en fait, on a cet effet boomerang, c'est-à-dire qu'ils nous le renvoient et à chaque fois, on améliore la chose. Donc, il y a plein d'évolutions qui vont arriver. Et on a beaucoup de personnes qui nous disent qu'on est faiseurs de bonheur parce qu'il y a des gens qui ont des rêves, des fantasmes qu'on arrive à réaliser. Et si vous nous suivez, vous verrez tout ce qu'on va faire par la suite, notamment avec les métavers et tout ce qui va arriver derrière. Voilà, donc on est très honorés que vous nous ayez invités et aujourd'hui, si vous pouvez nous aider, eh bien, c'est de nous faire connaître parce qu'aujourd'hui, on a 30 capsules qui sont dans le Nord, on en a un petit peu à Lyon, mais la meilleure façon, c'est de nous faire connaître parce que l'innovation, c'est toujours comme ça, il faut un temps. Hein, ça fait que 2 ans que notre capsule fonctionne. Je vais vous faire passer une vidéo pour que vous voyez quelques exemples de témoignages. Nous sommes partis du constat que des personnes en situation de handicap ou fragilisées sont souvent en souffrance psychologique, et notamment à cause de l'isolement. Nous avons développé une capsule immersive multisensorielle qui apporte à ces personnes du bien-être et de la relaxation, quel que soit leur degré d'autonomie. En stimulant simultanément 4 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat et le toucher,
notre dispositif permet de s'évader et de ressentir des émotions positives. C'est tellement immersif que ça fonctionne très bien sur des adolescents atteints d'autisme ou handicapés. Ça leur apporte du réconfort en captant leur attention tout en réduisant leur anxiété liée aux grands espaces, à la foule ou aux animaux. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que les soignants peuvent l'utiliser eux aussi pendant leurs heures de travail ou en fin de journée pour décompresser. Grâce à cette technologie 100% française, les patients comme les soignants sont plus apaisés et gagnent en qualité de vie. Depuis 1 an, cette drôle de machine a fait son entrée dans cette unité de soins palliatifs du CHU de Lille. Cette capsule mobile permet aux patients de s'évader même depuis leur lit. Dominique l'a adoptée. J'ai fait les pyramides, j'ai fait l'Écosse, j'ai fait les icebergs. Ça, c'était somptueux. On y va. Je vous mets les lunettes. Avec ce casque de réalité virtuelle, elle retrouve le goût du voyage comme avant sa maladie. Allez, bon voyage. La thérapie est encadrée. Sous le regard des soignantes, Dominique part pour l'Amérique latine. Immersion totale, grâce à des capteurs. Il y a même les odeurs et le vent. On vient ça, pour me toucher. Moi, j'adore. Équipée d'une tablette, sa sœur l'accompagne. Oh là là, c'est beau par là. C'est comme si j'étais dedans, Manu. D'accord. C'est super. Oui, t'as envie de mettre tes pieds dans l'eau. De précieuses minutes de lâcher prise pendant lesquelles Dominique oublie qu'elle est dans un lit d'hôpital. Apaisée, elle retrouve le sourire. Pour les malades, même comme moi, on a un moment comment on va dire, on se sent plus malade du tout. J'ai pas senti ma douleur le temps, j'y ai même pas pensé. Donc non, j'y ai pas pensé du tout. Les soignants constatent déjà les effets positifs et encourageants de la machine sur la douleur des patients dont le temps est compté. Ça peut vraiment être un outil précieux. Si on permet aux gens de retrouver un peu de bien-être, de réaliser qu'ils ne sont pas que des patients, que la vie elle dépasse cela, alors on peut espérer que la douleur elle puisse être, sinon diminuée, au moins mieux tolérée. Les capsules immersives sont fabriquées près de Douai. Les inventeurs ont mis 7 ans pour mettre au point la machine qui synchronise odeur, vidéo, musique, air chaud et air froid. Voilà, donc c'était un petit reportage. Merci. Et juste avant de terminer, je voulais remercier les associations. Je suis touché à chaque fois. Les associations comme les Papillons Blancs, le GAPAS, Croix-Rouge, tout ça. Parce que moi, je suis avec eux, je suis tout le temps avec eux. Et je me rends compte que ils mettent beaucoup de force pour amener du bonheur, amener des moments de plaisir à des personnes qui en ont plus besoin que nous. Et voilà. Merci.